Bonjour à tous, à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Jésus, celui qui libère. Je m'appelle donc Fred Gênes, ancien et prédicateur de l'église Bethel, Assemblée de Dieu à Aubervilliers. Et je ne suis pas seul sur le plateau. Et à mes côtés, ou en face de moi, le missionnaire qui va lui-même se présenter. Voilà, je salue tous les téléspectateurs de KMT. Donc voilà, je suis le pasteur Jean-Charles Albissi. Donc, en tout cas, content d'être avec vous cet après-midi, croyant que le Seigneur va ouvrir le ciel et qu'il va encore agir. Nous voulons lui donner toute la gloire cet après-midi. Amen. À côté du pasteur Jean-Charles Albissi, tu vas te présenter aussi également? Alors, Félix Jean-Louis, je salue les téléspectateurs. J'accompagne le pasteur Albissi. Amen. Et à mes côtés, ma chère et tendre épouse qui va se présenter. Oui, je m'appelle Rosemary. Bonjour à tous ceux qui sont là, devant leur poste. Que Dieu vous bénisse. Son prénom, c'est Rosemary. Rosemary. Voilà, excuse-moi. Alors, juste avant la lecture de la parole de Dieu, la pensée du Seigneur, eh bien, nous allons écouter un chant qui en dit long sur ce que nous allons partager avec vous. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, nous croyons que cet après-midi, le Seigneur va agir. En tout cas, nous lui donnons toute la gloire cet après-midi. En tout cas, qu'il prenne toute la place. Cet après-midi, là, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, nous croyons que le Seigneur reste fidèle. Nous croyons que le Seigneur, il est celui qui veut encore agir. Donc, voilà, nous allons écouter ce chant juste avant la prédication de la parole de Dieu. Il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Nous quand nous en créole, Tania, Viviane, hein? Jésus-Christ Seigneur. Non, nous quand chanter en français, parce que nous ne pouvons pas connaître lui en créole. Hein? Nous pouvons pas travailler. Nous. Tout à fait, il n'y a pas de souci, on le chantera en français, mais on peut le dire en créole. Voilà. Jésus-Christ est Seigneur. Péché,
Amen, amen, pour ce très beau chant, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors je voulais représenter celle qui est à mes côtés, puisque tout à l'heure elle n'avait pas de micro. Alors maintenant qu'elle en a un, elle pourra dire son prénom. Donc c'est... Je m'appelle donc Rosemary et je suis très heureuse d'être là cet après-midi. Et ce que je souhaite, c'est que vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et il est fidèle, il le fera, et je le crois de tout mon cœur. Amen. Amen, amen. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu et je demanderai au frère Félix de lire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17 et à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, s'il te plaît. Je vais prier. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut entendus, dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Je demanderai à mon épouse de prier pour ces instants, pour la parole qui va être annoncée. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour cette occasion bénie que tu nous donnes en cet après-midi de parler de toi. Nous savons que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors tu vois ces cœurs qui ont soif, ces vies qui sont peut-être brisées, ces corps qui sont peut-être malades. Nous prions, Seigneur, en cet après-midi, que tu agisses, que tu touches les cœurs, que tu parles, Seigneur, à tous ceux qui seront là à écouter cet après-midi, cette émission. Seigneur, c'est à toi que nous voulons donner toute gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voyez-vous ce que je retiens dans ce récit des évangiles que nous venons de lire, eh bien, c'est que ces 10 lépreux, eh bien, connaissaient Jésus. Puisqu'il est dit au verset 9, eh bien, qu'ils vinrent à sa rencontre, sachant eh bien, que Jésus avait le pouvoir eh bien, de les guérir. Combien il est important de savoir vers qui l'on doit se tourner, vers qui on peut faire confiance parfois dans la vie devant certaines situations. Parfois, nous pouvons nous tromper de personnes, parfois nous pouvons nous tourner eh bien, vers des personnes que nous pouvons faire confiance et pourtant eh bien, peuvent parfois nous décevoir. Mais avec notre Seigneur, avec le Seigneur Jésus, on ne peut jamais être déçu. Et je disais donc que ces 10 lépreux savaient que Jésus avait le pouvoir de les guérir. C'est-à-dire qu'ils savaient aussi, ces 10 lépreux connaissaient aussi leur maladie. Ils savaient de quoi ils souffraient, que cette maladie était contagieuse, puisque la Bible nous dit qu'ils se tinrent à distance pour ne pas être en contact eh bien, avec Jésus, peut-être avec la foule ou avec les disciples. Et voyez-vous, de loin, eh bien, ils vont chercher à attirer l'attention du Seigneur en élevant leur voix vers Jésus pour qu'il les guérisse. Par ces quelques mots où ils disent simplement « Aie pitié de nous ». Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Nous avons là affaire à une supplication. Est-ce que vous avez déjà supplié Dieu dans votre vie qu'il fasse quelque chose pour vous?
Je vais tout à l'heure vous raconter mon témoignage de conversion et c'est là que j'ai vraiment réalisé que comme les 10 lépreux, Dieu peut faire ce qu'il a fait avec eux, eh bien le Seigneur peut le faire avec vous comme il l'a fait avec moi. Amen. Donc, ils vont, et de loin, ils vont chercher à attirer son attention, comme je vous l'ai dit, en élevant leur voix vers Jésus pour qu'il les guérisse. C'était donc là un désir du cœur. Les désirs du cœur sont quelque chose de naturel. Dieu nous les a donnés. Nous avons des sentiments. Hein. Nous pouvons nous mettre en colère, nous pouvons pleurer, nous pouvons éprouver des émotions. Dieu nous les a donnés pour pouvoir éprouver des choses dans notre nature humaine. Et c'est là, et c'est tout à fait normal. Voyez-vous donc, ce désir du cœur, ils vont l'exprimer à haute voix devant tous. Qu'importe ce que les autres pouvaient dire, c'est pas leur problème. Parfois, on a des désirs, parfois on crie, et qu'importe, on n'a pas honte de dire ce que l'on souffre, ce que l'on ressent. Et c'est tout à fait normal, parce que le Seigneur, lui aussi, a connu ces choses. Il a connu l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Donc, on peut dire que ces 10 lépreux avaient la foi dans le Christ. Et Jésus va les exaucer, verset 14. C'est ce qu'il est dit. Voyez-vous, l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, qu'il n'y a qu'une seule foi, c'est-à-dire celle qui sauve et qui guérit, celle que l'on place en Jésus et en Jésus seul. La foi en Christ qui apporte la guérison, le salut, la vie éternelle. Jésus a dit dans sa prière sacerdotale, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La Bible dit également dans l'Épître aux Hébreux que pour recevoir de Dieu quelque chose, eh bien, nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il récompense, eh bien, ceux qui mettent leur confiance en lui. Amen. Ça, c'est primordial. Or, on ne doit pas uniquement chercher le Seigneur pour qu'il nous guérisse, mais pour que nous puissions ensuite rendre gloire à son nom. Amen. C'est ce que va faire un seul lépreux sur les 10. Hélas, voyez-vous, les 9 autres ayant cruellement manqué de reconnaissance. Et ça, c'est dommage. Mais à celui qui a été guéri et qui est revenu vers le Seigneur, Jésus lui dira, « Va, ta foi t'a sauvé. » Une nouvelle vie commence pour cet homme. Et c'est ce qui est merveilleux. Pour ma part, voyez-vous, je demeurerai éternellement reconnaissant au Seigneur Jésus d'avoir délivré mon corps de la drogue et sauvé mon âme de la mort éternelle. Car il est le seul qui libère parfaitement et gratuitement. Hein? Comme les 10 lépreux, c'est ce qu'il a fait. Donc, voyez-vous, j'ai cherché un jour l'Éternel, moi également, dans ma misère et dans l'esclavage où je me trouvais, lié. Voyez-vous, la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et c'était exactement mon cas. Dès l'âge de 20 ans, je suis tombé dans la drogue. Étant musicien, en plus, jouant du saxophone, j'arrivais en répétition, les yeux rouges, comme un zombie, je marchais, croyant obtenir l'aspiration sous l'effet de la drogue, mais ce n'était qu'illusion, parce que ma vie diminuait de jour en jour, prenant des médicaments, toutes sortes d'amphétamines, prenant aussi des drogues, comme on appelle par des lignes, pour pouvoir être dans un état second. Mais tout cela n'est qu'illusion pour essayer de paraître. On peut toujours paraître. Mais voyez-vous, dans ma souffrance, j'avais des amis qui étaient eux aussi dans la même chose que moi, dans la drogue, mais eux se complaisaient dans leur situation. Mais Dieu m'avait donné une conscience. Je me disais, c'est pas une vie. C'est pas ça que Dieu veut pour l'homme. Nous n'avons pas été créés avec une cheminée sur la tête ou alors avec une cigarette à la bouche. Non, lorsque nous venons dans ce monde, nous sommes nus, innocents et même quelque part sans péché, bien sûr en étant bébés.
c'est par la suite que le péché se développe dans nos vies, dans nos cœurs. Et lorsque je me souviens, dans ma souffrance, je criais vers Dieu, « Dieu, si tu existes, sors-moi de ma misère, sors-moi de ce vice. » Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. La drogue, c'est un vice. Il y en a qui vont donner un autre nom à ces choses-là. Mais c'est un vice. Et je me souviens que de tard dans ma chambre, à l'époque j'habitais à Paris, eh bien je criais à ce Dieu invisible, mais pourtant si proche, et qui selon la parole de Dieu est si près de chacun de nous. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire aux habitants d'Athènes. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il est riche aussi envers ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Parce que, comme dit le prophète Jérémie, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. En tous les cas, c'est ce que je faisais. Je cherchais ce Dieu. Et un jour, je me souviens, en pleine rue, alors que j'allais chercher ma petite drogue habituelle, en pleine rue, là, je rencontre un ami que je n'avais pas vu depuis des années. Je peux dire son prénom, c'était Georges. Georges, que je connaissant sa manière auparavant de se battre, cette vie de désordre qu'il avait, de le voir bien habillé et qu'il me dise, tu sais, Fred, je suis devenu chrétien, je suis marié, j'ai une nouvelle vie. Et quand il m'a dit ceci, je l'ai regardé, connaissant Georges auparavant, et maintenant devenu quelqu'un d'autre, au fond de mon cœur, je l'ai envié. Et ce qu'il avait, j'ai voulu l'avoir aussi. C'était tellement fort, et ce jour-là, je lui ai raconté ma misère, la drogue, tout ça, et lui m'a dit, tu sais Fred, j'étais exactement comme toi, mais tout ça c'est du passé. Jésus-Christ maintenant, dirige ma vie. Et ce jour-là, il m'a simplement dit, en pleine rue, nous étions, je vais justement à une réunion d'évangélisation. Est-ce que tu veux venir avec moi? Et là, 5 secondes, j'ai réfléchi parce que je voyais bien là la providence divine. Georges n'était pas là par hasard. Pendant toutes les années où j'ai crié vers ce Dieu que je ne connaissais pas, il est venu un jour se révéler dans ma vie à travers Georges, qui a été cet instrument qui m'a amené dans l'église du Seigneur, dans l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Ce jour-là, lorsque le pasteur m'a dit de m'approcher pour que l'on puisse prier pour moi, il m'a simplement demandé, jeune homme, Jésus-Christ a pris sur lui tes vices, il a pris sur lui la drogue, l'alcool, tous les rébus de l'humanité. Veux-tu recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur? Et ce jour-là, j'ai dit tout simplement, oui, je le veux. Et la parole de Dieu nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et lorsque j'ai invoqué le nom du Seigneur, lorsque j'ai reçu Christ dans ma vie, le serviteur de Dieu et l'Église se sont mis à prier pour moi et qu'au nom de Jésus-Christ, que je sois libéré de tout esprit de drogue. Et j'ai senti comme une délivrance sortir de tout mon être, pasteur Albici. Ce jour-là, j'ai vraiment connu ce que signifiait la nouvelle naissance. Amen. Ce jour-là, je suis né de nouveau. Et ma vie a complètement changé du tout au tout. Et Jésus-Christ est devenu le Seigneur de ma vie. Alors j'aimerais simplement conclure en vous disant, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, ce que Jésus a fait, pour moi, comme envers ces 10 lépreux, il peut aussi le faire dans votre vie également. Quelle que soit la maladie dont vous souffrez, car la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous, c'est le prophète Ésaïe qui disait 700 ans avant la venue du Messie, ces quelques paroles concernant la venue du Messie. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, il a été frappé pour vous, il a été frappé pour moi, et ces meurtrissures sont encore efficaces pour chacun de nous, pour nous guérir aujourd'hui. Jésus un jour a posé une question à un homme paralytique, pasteur Albici, qui était paralytique depuis 38 ans, et cette question a été celle-ci:
je le lis, c'est dans Jean chapitre 5, il lui dira simplement ces mots, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Voyez-vous, voyez-vous la réponse aussi qui est un peu étonnante de la part de ce paralytique. Eh bien, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée pendant que j'y vais. Un autre descend avant moi. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gens, eh bien, sont de nos jours comme ce paralytique. Je veux dire qu'ils ne regardent pas, à la solution qui est proposée par Dieu lui-même, son Fils Jésus-Christ. Ils ne voient pas ou ne pensent pas, un autre moyen de guérison et qui se trouve à côté d'eux. C'est ça qui est dommage. Alors voyez-vous, Jésus lui dira tout simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend, mon frère, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, dit l'Écriture. Et voyez-vous, ce paralytique a entendu, il a cru et a été instantanément guéri. Verset 9. Oui, amis, Jésus-Christ guérit aujourd'hui, il libère encore. Inutile d'aller faire des pèlerinages, que ce soit à Lourdes ou à l'autre bout du monde, pour trouver la guérison. Amen. Alors, voulez-vous, aujourd'hui même, expérimenter sa grâce dans votre vie? Veux-tu expérimenter, son amour pour ta vie? C'est possible, car tout est possible à celui qui croit. Et à vous qui écoutez, ou qui avez écouté ce message, devant votre poste de télévision, et qui désirait aussi être guéri, qui désire être guéri, de l'épreuve, de la maladie, du péché, et même de la peur de la mort, de la crainte de la mort, j'aimerais vous dire que j'aimerais que nous puissions prier pour vous. Mais d'abord, j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous sauvé ? Avez-vous l'assurance de votre salut? Que vos péchés ont été pardonnés? Que Jésus est votre Sauveur et Seigneur? Si dans votre cœur ce n'est pas le cas, je vais vous inviter tout simplement à baisser la tête et devant votre écran de télévision, plutôt à vous mettre debout devant votre écran de télévision, et vous allez répéter après moi cette prière. Vous êtes d'accord avec moi? Si dans votre cœur vous avez ce désir, d'être guéri, le Seigneur vous dit aussi, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, parce que le Seigneur aussi attend quelque chose de nous. En tout cas, je lui ai donné mon cœur, et ensuite, le Seigneur m'a libéré de l'esclavage, de la drogue. Alors, es-tu prêt à répéter cette parole dans ton cœur, après moi? Alors, tu baisses la tête, tu te lèves et tu dis ces quelques paroles. Seigneur Jésus, si j'ai vécu ma vie loin de toi jusqu'à présent, je te demande pardon. Viens dans ma vie et pardonne tous mes péchés. Désormais, je veux te suivre et vivre pour toi, et cela tous les jours de ma vie. Vous avez fait cette prière de tout votre cœur? Alors le Seigneur, vous pardonne et il écrit votre nom dans son livre de vie. Que le Seigneur vous bénisse, vivez désormais pour lui, et votre guérison ne tardera pas non plus à venir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Albussi, avant d'entendre les appels des intervenants par téléphone, as-tu un commentaire à nous dire concernant ce temps que nous venons de vivre? Très bien. Moi, dans ce passage, il y a trois choses qui attirent mon attention. D'abord, la présence de Jésus. Là où le nom de Jésus est invoqué, là où le Seigneur se trouve, il se passe quelque chose. Amen. La deuxième chose, ce sont les lépreux. C'est l'image, les lépreux,
En réalité, à l'époque, ceux qui étaient lépreux vivaient en dehors de la ville, ceux qui étaient méprisés, rejetés, qui vivaient loin de la, comment on va dire, loin de la société, qui vivaient en marge, et voient qu'ils sont venus vers Jésus, et Jésus ne les a pas condamnés. Et cet après-midi, je voudrais dire que quelle que soit ta vie, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation dans laquelle, les choses que vous avez faites, Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Un jour, il jugera, mais pour l'instant, il est celui qui est venu pour sauver. Ouais. La troisième chose que j'ai remarqué dans ce texte, c'est l'image du Samaritain. Voyez, le Samaritain, c'est celui qu'on méprise, oui, c'est celui qu'on rejette, c'est celui qu'on critique. Et Jésus-Christ, après avoir, prié pour la guérison de ces personnes, c'est le Samaritain qui est venu. C'est celui qui est critiqué, c'est celui qui est rejeté. C'est celui, probablement, qui peut ressembler à ta situation cet après-midi. C'est-à-dire tout simplement par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, par rapport à ton passé. Beaucoup de gens, au jour d'aujourd'hui, sont en marge de la société. Mais je peux vous dire quelque chose, Jésus n'a pas changé. Vous savez, le Seigneur vous aime. Et je crois cet après-midi, de même que ce Samaritain, il est Samaritain. Parce qu'en effet, les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. Non seulement il est Samaritain, mais il est lépreux. Ça veut dire que tout lui fait défaut. Voyez? Et cet après-midi, probablement, ta famille t'a rejeté à cause de ton passé. Ton entourage familial, amical. Tout ce monde t'a rejeté à cause de ton passé. Mais il y a une personne qui t'aime. Il y a une personne qui veut faire la différence dans ta vie. Et il s'appelle Jésus. De même que ce Samaritain, voyant l'intervention divine dans sa vie. Vous savez, lorsque vous êtes rejeté, vous êtes méprisé, votre vie ne ressemble à rien du tout. Il y a une personne qui peut restaurer votre vie. Il y a une personne qui peut donner un sens, un nouveau statut à votre vie. Et j'ai vu le Seigneur faire cela dans la vie de beaucoup de gens. De beaucoup de gens. Voyez, des femmes, des hommes. Et le Seigneur est capable de réhabiliter. Et vous savez que ce Samaritain, je le comprends. Samaritain, étant Samaritain, lépreux, non. Vous ne pouvez pas continuer votre vie sans ne pas revenir vers celui qui a donné un sens à votre vie. Parce que vous imaginez le poids. Il est lépreux. Il est Samaritain. Mais cet après-midi, ma prière, c'est que le Seigneur change ton statut. Même si tu es en prison cet après-midi, même si cet après-midi, tu as tué, et tu te dis, ma vie ne ressemble à plus rien du tout. Peut-être que tu as commis le viol, l'inceste, peu importe. Mais Jésus ne te condamne pas. Cet après-midi peut donner un sens à ta vie. Peut-être que la nuit, tu ne dors pas. Tu ne fais que des cauchemars. Parce que ton passé est lourd. Ton passé est comme ce Samaritain, lépreux Samaritain. Ma prière cet après-midi, c'est que le Seigneur ouvre le ciel et qu'il opère un miracle dans ta vie. Donc en tout cas, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Et ce qu'il va faire dans ta vie, que tu puisses le témoigner dans ta famille. Que tu sois en prison, que tu sois alcoolique, que tu sois drogué, quel que soit, Jésus ne te condamne pas. Laisse-moi te dire que le Seigneur t'aime. Et ma prière cet après-midi, notre prière pour toi cet après-midi, c'est que sa puissance te libère, sa puissance transforme ta vie et te donne un nouveau statut. Que tu puisses retrouver le goût de vivre et que tu témoignes que c'est Jésus, le Fils de Dieu. Parce qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde. Et dans le monde, qu'est-ce qu'on trouve? Ben écoutez, c'est ce que la société généralement ne veut pas. Lépreux, samaritains, drogués, voyez, toutes les choses, toutes les situations qui peuvent
fait que des personnes se retrouvent en marge de la société. Jésus vous aime. Alors en tout cas, le temps est venu maintenant pour que vous puissiez appeler. Nous allons prier pour vous. Et notre prière, c'est que le Seigneur agisse puissamment cet après-midi dans ta vie. Alléluia. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce message, pour ce texte. Donc s'il y a des appels, nous pouvons les prendre par la grâce de Dieu. En tout cas, là où vous êtes, le Seigneur... Oui, très bien. Donc nous allons prendre les premiers appels. Donc voilà. Oui. Donc en tout cas, nous bénissons le Seigneur. Très bien. Très bien. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Oui. Oui, j'ai écouté la parole. Je suis rempli par ta parole, par la parole. Et j'ai déjà donné à Dieu ma vie. Mais j'aurais aimé que vous priez pour moi, pasteur, pour ma famille. Très bien. Je vais demander au pasteur Fred, voilà, de prier pour vous. Oui. C'est son prénom. Donc le prénom? Émilie. Émilie, hein? Émilie, très bien. Oui. Donc oui, Émilie, donc le pasteur Fred va prier pour vous. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es celui qui appelle, Seigneur, c'est celui qui bénit. Tu connais les souffrances de ce monde, tu connais aussi les souffrances de ton peuple. Cet après-midi, je t'apporte notre sœur Émilie. Émilie, Seigneur, tu connais ses problèmes familiaux. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais par cœur. C'est pour cela que je te demande dans ta grâce d'intervenir en sa faveur. Seigneur, tu as vu certainement ses larmes, sa souffrance. Seigneur, cette voie sans issue devant elle. Nous savons que, Seigneur, rien ne t'est impossible. Je te prie donc, Seigneur, en ce jour, d'intervenir personnellement en faveur, Seigneur, de ta servante. De montrer combien tu es bon, combien tu es fidèle. Car c'est vrai que celui qui s'approche de toi doit croire que tu existes et que tu es rémunérateur de ceux qui te cherchent. Amen. Bénis notre sœur, Seigneur, et que vraiment il y ait de bonnes conséquences, Seigneur, à ce qu'elle a entendu, vu, reçu de ta part cet après-midi. Je te rends grâce et gloire pour tout ce que tu vas accomplir dans sa vie, dans celle de sa famille. C'est dans le nom de Jésus j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Merci. Amen. Donc, s'il y a encore un autre appel. Oui, allô? Oui, allô? En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour... Oui, allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, votre prénom? Oui, le prénom? Ah. Oui. Nous bénissons le Seigneur. Donc, si vous pouvez rappeler, si cette personne peut rappeler. Donc, voilà. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour la puissance de sa parole. Et nous croyons cet après-midi que le ciel est ouvert, que le Seigneur n'a pas changé. Et il veut encore agir dans ta vie. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui. Donc, nous bénissons le Seigneur. Vous savez, le Seigneur n'a pas changé. Vous savez, j'ai aimé beaucoup le témoignage de notre frère, le pasteur Fred. Vous savez, moi, j'étais quelqu'un aussi qui était versé dans l'alcool à l'époque. Et quand vous êtes versé dans l'alcool, vous voyez votre vie, à tout moment, vous pouvez, comment je veux dire, à tout moment, vous pouvez perdre votre vie. Et je bénis le Seigneur qu'un soir, que le véhicule soit parti à gauche. Le véhicule serait parti à droite. Je ne serais pas là cet après-midi. Et je peux vous dire, quand j'ai posé le pied dans un lieu où on parle de Jésus, ce Jésus, pendant que je dormais, est venu près de mon lit. Et il m'a dit, voilà, si tu as fait mon serviteur prier pour toi, ne reste pas là, mais continue. Et quand je vois ce Jésus s'approcher, oui. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, soyez bénis, c'est votre prénom? Marie-Josée. Oui, Marie-Josée, oui, on vous écoute. Oui, c'est au niveau de la santé. Donc, j'ai fait une opération et depuis, ça n'a pas trop marché. Au niveau de? La santé. La santé, oui. À quel niveau? Au niveau de la tête. Oui. Donc, depuis, j'ai des vertiges et je panique et je fais des montées de tension et du coup, ça m'a donné peut-être une boule d'angoisse. D'accord. Ce que vous allez faire, posez la main sur votre tête, je vais prier pour vous. D'accord. Posez la main sur votre tête. Oui, j'ai posé. Voilà, très bien. Éternel Dieu Tout-Puissant,
tu es l'alpha et l'oméga. Quand tu commences, tu finis toujours. Pour que l'on sache que tu es Seigneur, je prie cet après-midi que la puissance de ton esprit touche ta fille maintenant. Amen. Et qu'elle soit puissamment guérie, délivrée de toute douleur, toute anomalie. S'arrête maintenant par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Et nous proclamons la guérison maintenant. Et que la guérison germe dans son corps, dans sa tête. Et qu'elle retrouve toutes ses facultés. La paix dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez Amen. bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Au revoir. Au revoir. Oui. Donc je disais que ce Seigneur voit Jésus-Christ venir au pied de votre lit et vous qui êtes un pécheur, vous voyez le Seigneur intervenir, il vous dit qu'il vous aime. Non, il n'y a pas plus grand amour. Oui, allô? Allô, oui. Oui. Je voudrais une prière pour moi Oui. et pour mes enfants. Oui, le prénom? Après avoir vécu une vie très misérable, Oui. très méchante, très dure, alors je demande à Dieu, en ce jour, je suis malade, je fais de la tension, Oui. je fais la diabète, Oui. mes enfants, pour mes enfants, pour moi, au nom de Jésus, je Alléluia. vais louer le Seigneur. Je vais prier le Seigneur. Prie pour moi, mon frère. Oui. Prie pour mes enfants. Je sais que vous avez vécu la dépression. Pour ma famille. Il va le faire. Je t'ai appelé au nom de Jésus. Oui, mettez que votre je foi en crois. Jésus. Mettez votre foi en Jésus. Comment? Je sais que vous avez beaucoup souffert. Je sais que vous avez beaucoup souffert. Mettez votre foi en Jésus. Il est celui qui peut je restaurer mets ma votre foi en situation. Jésus-Christ. Oui, maintenant le pasteur Fred va prier pour vous. Oui, parce que si ce n'était pas Jésus, si je ne faisais pas confiance en lui, Oui. je ne serais pas comme je suis. Rappelez-moi le prénom, s'il vous plaît. Marie. Marie, oui, très bien. Donc le pasteur Fred va prier pour vous. Merci, frère. Amen, amen, amen. Merci, Alléluia. Je frère. commande au nom de Jésus-Christ que Amen. tout esprit de tension, que tout esprit de diabète puisse quitter ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le sang de Jésus maintenant couvre Marie et la libère par ses meurtrissures de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ, sois guérie, ma sœur, sois entièrement libre de toute trace de douleur, de souffrance. J'ordonne à la souffrance, j'ordonne à la misère, j'ordonne à la pauvreté de disparaître de ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'apporte aussi tes enfants en ce jour au trône de la grâce afin que ceux-ci soient fortifiés, soient visités, soient maintenant guéris, soient restaurés dans leur âme, dans leur esprit et dans leur corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cet après-midi maintenant la totale guérison, la totale restauration de ton être entier, Marie, ainsi que toute ta famille. Je le prie maintenant et j'ai prié maintenant dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni. Soyez bénis. Oui. Oui, donc nous rappelons aux téléspectateurs, donc quand vous appelez, veuillez baisser le son de la télévision pour le confort. Voilà. Donc vous baissez le son de votre télévision. Voilà, juste avant d'appeler. Oui, allô? Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Oui, le prénom? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, le prénom? Oui, Catherine. Catherine, oui. Oui, j'aurais voulu que vous me faites une prière pour ma santé, pasteur. J'ai des problèmes de jambes, mais je ne tiens pas debout. Oui. J'ai des problèmes de jambes, et puis pour mes enfants qui sont à Paris, qui sont tous en galère à Paris, qui ont tous des problèmes de santé, de ménage, de tout. Et moi, je suis en Guadeloupe, je ne peux pas, aller les voir à Paris. Très bien. Alors, je vais vous demander une prière pour mes enfants et pour moi, pasteur. Très bien. Nous allons prier. Oui. Mettez votre foi en Dieu. Fermez les yeux, je vais prier pour vous. Père Dieu Tout-Puissant, que l'on sache que tu es l'alpha, celui qui ne change pas, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Conformément à l'autorité que tu as donnée, je prie cet après-midi
que toute malédiction soit révoquée sur cette famille au nom de Jésus. Toute malédiction soit annulée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant que la puissance de ton esprit puisse toucher cette femme là où elle est. Que ta gloire se manifeste sur ses enfants, Seigneur. Que tes mains soient posées sur eux là où ils se trouvent. Que ta gloire se manifeste, Seigneur. Et que l'on sache que tu es Seigneur. Nous bénissons cette famille. Nous les bénissons dans tous les domaines de leur vie. Sur le plan familial, sur le plan santé, dans tous les aspects professionnels. Que là où les portes sont fermées, que les portes soient ouvertes maintenant. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que ta gloire vienne et que cette famille, Seigneur, soit un sujet de témoignage pour la gloire et l'honneur du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis. Oui, allô? Oui, oh, oui, soyez bénis. Au revoir. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Oui, allô? Oui, allô? Allô, oui? Oui. Bon. Je peux parler maintenant? Oui, bien sûr. Donc, le prénom? Le prénom, c'est Diane, mais c'est pas pour moi. Oui. J'appelle afin que vous puissiez prier pour ma fille Yanis, oui, qui passe en ce moment par des moments de dépression, d'angoisse, de pleurs. Et je sais qu'elle cherche le Seigneur. Ce matin, je suis allée la voir, j'ai prié avec mes faibles mots. J'ai essayé de l'appeler là pour lui dire de vous regarder, de vous appeler, mais elle n'est pas là. Elle est allée chercher sa fille à l'école. Mais elle passe des moments vraiment terribles là en ce moment. Alors je voudrais que vous priez pour elle. Elle s'appelle Yanis. 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 Elle a deux prénoms. Yanis Daniel. Yanis Daniel. Il est le Dieu de la restauration. Amen. Je vais demander au pasteur Fred de prier pour elle. De prier pour Yanis Daniel. Seigneur, je veux te prier comme cette femme syrophénicienne qui t'a emmené son enfant, Seigneur, qui souffrait, Seigneur, et qui t'a demandé, Seigneur, ton secours et que tu lui as accordé. C'est pour cela, cet après-midi, je veux t'apporter Yanis et je veux, par ta puissance, commander à tout esprit de dépression, tout esprit qui cherche, qui entraîne dans les ténèbres, qui veut s'approprier sa vie. J'ordonne à cet esprit maintenant de sortir. Je commande à cet esprit au nom de Jésus-Christ de quitter son corps, de quitter son âme, de quitter son esprit. Je prends autorité sur toi, tu entends, et je t'ordonne de t'en aller maintenant, de retourner d'où tu es venu, de ne plus jamais retourner dans ce corps, dans cet être entier. Cette maman qui veut maintenant que son enfant soit guéri, eh bien, reçoit maintenant l'exaucement de sa prière. Sois béni, Yanis. Reçois maintenant de la part de ton Seigneur une pleine délivrance, une pleine guérison et que le bon sens maintenant soit exprimé dans ta vie. Seigneur, tu remets tout à sa place. Tu ordonnes maintenant que tout soit remis en place comme Seigneur, celui de Gadara, Seigneur, qui était, après avoir été tourmenté, eh bien, est revenu dans son bon sens. Tu fais la même chose avec Yanis cet après-midi. Tu glorifies ton nom. Merci encore pour la prière de la foi, Seigneur, que cette maman, eh bien, elle aussi t'a apporté comme nous-mêmes cet après-midi dans ce lieu. Glorifie ton nom dans la vie de cette jeune femme. Et c'est dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Merci. Et croyez que le Seigneur n'a pas changé. Amen. 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 Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, allô? Merci Jésus. Oui, allô? Nous bénissons le Seigneur. Nous lui donnons toute la gloire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Alléluia. Et quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, voyez, vraiment, j'aime cette image. Voyez, lépreux, samaritain, rejeté, critiqué, méprisé. Et c'est de celui qui est revenu. Alléluia. La prière, quelle que soit ta situation, peu importe ce que l'on dit en ce qui te concerne, mais laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Et il veut restaurer ta situation. Alléluia. Donc n'aie pas peur, prends ton téléphone, appelle, nous prierons pour vous. Oui, allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Gloire au Seigneur. Donc nous rendons grâce au Seigneur. Et je sais que le Seigneur, il est celui qui n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. Pasteur Fred, il n'a pas changé. Amen. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Oui, allô? Oui, il y avait un m'a dit de patienter. De patiente. Oui, allô, vous pouvez reprendre?
Comment? Oui, alors oui, on vous écoute, vous pouvez reprendre le prénom. Monsieur, c'est Guy. D'accord. Oui. Je m'appelle Guy. Guy, oui, très bien, oui, Guy, on vous écoute. Oui, j'ai fait un AVC. Oui. Et depuis le jour, je suis une paralysie. À quel niveau? Comment? Le côté gauche. D'accord. Le côté gauche. D'accord. Et j'ai un problème de salive que je n'arrive pas à contrôler. Alors, je voudrais qu'on fasse une prière. Une prière pour moi, parce que je connais le pasteur ici bien, et il s'est parfois à la Belgique, au plein. Ah d'accord, très bien, très bien. Ok, je vais prier pour vous. Prenez la main droite, j'ai compris, c'est le côté gauche qui a un problème. Prenez la main droite, prends la main droite, mets sur la tête, je vais prier maintenant. Sur ma tête? Oui, je vais prier maintenant. Voilà, voilà, ferme les yeux, je vais prier maintenant. Oui. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu ne changes pas. Et cet après-midi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute paralysie, toute douleur, toute anomalie soit chassée de ce corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit vous saisisse maintenant et libère la vie. Libère la vie maintenant dans tout le domaine cérébral. Au nom de Jésus, que les nerfs retrouvent leur efficacité maintenant, que les facultés maintenant soient restaurées par le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu libères la vie dans son corps. Et que l'on sache, Père, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Que ce témoignage, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom. Que ce témoignage, Seigneur, puisse toucher son entourage familial. Père, que tes mains de vie soient posées sur ce frère et qu'il puisse retrouver maintenant la guérison, la restauration et qu'il puisse vaquer maintenant à ses occupations. Que la puissance du Saint-Esprit vous saisisse maintenant. Amen. Et que tous vos sens soient restaurés maintenant. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Et vous allez voir la gloire du Seigneur. Soyez bénis. Amen. 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 Très bien. Gloire au Seigneur. Oui, donc, oui, allô? Oui, bonjour. Oui, oui, bonjour. Je me confie pour moi, j'ai des problèmes de santé, je me confie pour moi là, j'ai fait plusieurs opérations. Oui. Je dois refaire la même opération encore, alors je me confie pour moi. D'accord, le prénom? Oui, le prénom? Pierre. Je n'ai pas bien entendu? Pierre, d'accord, très bien. Donc je vais demander au pasteur Fred, voilà, de prier pour Pierre à l'issue de cette opération. Quelle opération? L'opération, c'est à quel niveau? Des glandes. J'ai déjà fait 2 fois, je dois refaire encore plus. Au niveau des glandes. Des glandes. Ça n'arrive pas, ça, comment dire encore, l'opération est toujours active. D'accord. Oui. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es vivant, tu es puissant. Seigneur, la croix est toujours debout pour cet homme, son prénom. Seigneur, je te prie pour Pierre. Tu vois comment ces glandes, Seigneur, fonctionnent mal. Je te prie maintenant, au nom de Jésus, d'intervenir personnellement, directement, là où le problème se trouve. Là, Seigneur, car tes yeux sont comme des flammes de feu pour aller sonder, voir, guérir et ton toucher divin puisse maintenant agir en la faveur de Pierre, afin que, Seigneur, il n'y ait plus aucune trace de douleur, de souffrance, de maladie. Maintenant que tout redevienne comme auparavant. Seigneur, tu lui as créé un corps, que ce corps, Seigneur, fonctionne, soit en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. J'ordonne maintenant à ces glandes de reprendre leur activité normale, telle qu'ils étaient. Lorsqu'il est venu dans le sein de sa mère, que toute anomalie à ce niveau soit maintenant rétablie, guérie, restaurée. Et c'est dans le nom de Jésus, je prie pour un parfait rétablissement de sa santé et
qu'il n'y ait plus aucune trace de souvenir de ces opérations. Alléluia. Toutes ces choses maintenant sont passées et que Pierre regarde vers l'avenir souriant afin qu'il rende témoignage de ta grâce, de ta bonté, parce que tu es Jésus, celui qui libère, celui qui guérit. Alors Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de Pierre et nous le croyons cet après-midi, comme lui-même le croit, que tu as agi en sa faveur. Béni soit ton nom. Amen. 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 Sois béni. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, Pierre. Amen. Vous voyez, le Seigneur est fidèle. Amen. Vous voyez, le Seigneur est fidèle, il est celui qui agit. Il est celui qui agit. Vous voyez, juste avant de prendre un appel, vous voyez, j'ai connu quelqu'un et cet homme, il a eu des problèmes, il ne pouvait pas marcher. Et quand on a prié pour lui, il a dit, voilà, au milieu de la nuit, il a vu quelqu'un habillé tout de blanc qui est venu l'opérer au milieu de la nuit. Vous voyez, le Seigneur est fidèle. Croyons et restons appuyés sur le Seigneur. Rien n'est impossible, vous voyez, au Seigneur. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est le pasteur Albici. Oui, tout à fait. Oui, je voulais faire un témoignage. Oui, bien sûr. Donc, très court témoignage, comme le temps qui reste, voilà. Mais c'est juste parce que vous avez prié pour mon ami. Oui. Et il a dans le même jour. Oui. Et il a été épargné parce que normalement, vu le saut qu'il a pris, enfin, qu'il a été éjecté de son véhicule. Oui. Il devait peut-être il aurait pu être trauma-crânien. Oui. Et grâce, je pense que c'est Dieu qui est avec lui ce soir-là. Il a eu des éraflures, il a eu des petites contusions, mais il n'est pas mort, il n'a pas de trauma-crânien. Oh, Amen. Dieu. Amen. Donc c'est bien beau qu'on prie pour les gens, mais aussi qu'il faut que les gens témoignent. Ça c'est bien. Témoigner. Ça, la gloire bien. de Dieu. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce témoignage. Vous savez, le fait de prier pour beaucoup de gens, donc des fois, quand les gens reviennent comme cela, donc vous vous souvenez maintenant à quelle occasion. Donc, en tout cas, je bénis le Seigneur. En tout cas, que le Seigneur le bénisse et vous bénisse aussi. Oui. Hein? Oui, voilà. En tout cas, il faut le témoigner dans votre famille et autour de vous. C'est bien d'avoir témoigné. Et je veux vous dire aussi que Dieu vous aime beaucoup, beaucoup et il fera de plus en plus de grandes choses dans votre vie. Amen. Béni soit Dieu. Oui. Très bien. Oui, en tout cas, nous bénissons le Seigneur. Oui. Amen. Nous bénissons le Seigneur. En tout cas, soyez bénis. Vous aussi. Oui, oui, merci. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, voilà. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour la fidélité du Seigneur. C'est vrai que nous pouvons parler, mais ce qui donne du poids à ce que nous disons, c'est le retour. Vous voyez ce que le Seigneur fait dans vos vies. Donc voilà, c'est vrai que je sais que ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, ce que le Seigneur fait dans votre vie, il faut le témoigner, pour que d'autres puissent aussi s'approcher du Seigneur. Donc voilà, tout simplement, le temps est quasi terminé. Donc en tout cas, vous avez les numéros de téléphone pour lesquels vous pourrez appeler. Donc voilà. Donc juste pour vous dire que le vendredi 12 mai, le samedi 13 et le dimanche 14, voilà, tout simplement, je serai à l'hôtel Améris à Sainte-Luce avec l'assemblée Pain-Lourange, donc dont le pasteur Bapté, tout simplement pour une conférence. Le thème est tout simplement celui-ci: quels que soient tes problèmes, Jésus est la solution. En tout cas, venez nombreux. Vous qui avez suivi cette émission, peut-être vous qui aurez voulu qu'on prie pour vous, en tout cas venez très nombreux à Sainte-Luce, je rappelle, à l'hôtel Améris, les vendredis 12 mai à partir de 19h, le samedi 13 à partir de 18h et dimanche 14 aussi à partir de 18h, l'hôtel Améris à Sainte-Luce. Et le samedi matin aussi, donc nous serons là aussi pour vous recevoir, pour prier avec vous de 9h. De 9h jusqu'à 13h. Donc voilà, je serai là-bas le samedi matin et je me ferai une joie de vous recevoir, de m'entretenir avec vous, quelle que soit votre situation, voilà, pour prier avec vous et que chacun puisse voir la grandeur et la fidélité de Dieu. En tout cas, nous remettons cette conférence entre les mains du Seigneur. Donc avant de terminer, donc je vais laisser... Oui, très bien. Donc aussi, les samedis 20 et dimanche 21,
Voilà, à partir de 18h30, me semble-t-il, je serai à l'Assemblée Grâce et Vérité, dont le leader est le pasteur Tony Edmond-Mariette. En tout cas, venez très nombreux. Et je crois que le Seigneur va vous bénir. S'il y a des personnes malades, quelle que soit la situation, venez, n'ayez crainte, le Seigneur n'a pas changé. Amen. Donc avant de terminer, je vais laisser la parole au pasteur Fred qui va nous dire voilà, un mot. Amen. Je crois qu'avant de dire un petit mot, mon épouse a un communiqué aussi à faire. Tout à fait. Alors, l'Église évangélique de la mission chrétienne a le plaisir de vous inviter à 2 soirées de conférences bibliques les lundis 15 et mardi 16 mai à 18h sur la place des Fêtes au Vauclin. Le thème donc de ces conférences, c'est le suivant: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut regarder la caméra. Donc il faut regarder la caméra, voilà. Pour que les... Voilà, très bien. Dans Amos 4, verset 12. Que Dieu vous bénisse et bien sûr, on vous y attend nombreux. Oui, pasteur Fred. Voilà, merci pour ce temps béni que nous avons passé ensemble. Félix, pasteur Albici, mon épouse et moi-même. Et ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Amen. Vous avez entendu mon témoignage. Si je suis aujourd'hui ici, en compagnie du pasteur Albici, du frère Félix et de mon épouse, je dois toute chose à la seule gloire de son nom. Donc notre émission touche à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous nous réjouissons également de l'exaucement que notre Seigneur Jésus-Christ vous a accordé et vous accordera aussi. Nous vous disons donc très bientôt sur cette antenne et que Dieu nous bénisse. Je prie pour que le Seigneur nous bénisse le restant de cette journée. Priez aussi pour la télévision. Voilà, pour la télévision, c'est ce que j'allais dire, et que cette émission puisse avoir de bonnes répercussions pour ceux qui, plus tard, écouteront le message et les témoignages et les guérisons que le Seigneur va accorder, nous aura accordé. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps, Seigneur, de rafraîchissement que nous avons vécu dans ta présence. Nous savons que tu étais présent au milieu de nous selon ta promesse et nous t'en bénissons. Seigneur, merci pour les bonnes conséquences, Seigneur, de ce temps passé, Seigneur, dans ta présence, pour les auditeurs, les auditrices, plutôt pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont entendu, qui ont vu et qui ont reçu de ta part, Seigneur, ta grâce, Seigneur, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Merci, Seigneur, nous remettons cette télévision entre tes mains, encore les nombreuses manifestations qui y auront lieu, Seigneur, par ta grâce. Daigne bénir aussi, Seigneur, tous ceux qui sont à la technique, à la sonorisation, aux caméras, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur, et toutes choses nous te le devons par ta grâce et par ta grâce seule. Béni soit ton nom. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, en tout cas. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Amen.